Je te remontre les explosions de la nuit dernière et on va parler de ce qui va se passer qui est absolument pas réjouissant. Alors ça, c'est le crime de guerre réalisé par Donald Trump et les Américains hier. Oui, c'est un crime de guerre car ça a été fait contre le droit international, une attaque d'un pays souverain qui n'avait absolument pas attaqué les États-Unis. Donc c'est un crime de guerre. Ce même crime de guerre qui est donc reproché aujourd'hui à Vladimir Poutine en Ukraine. Donc les États-Unis sont en train de faire exactement la même chose avec l'Iran. Mais comme c'est les États-Unis qui défendent Israël, il y a un totem d'immunité Koh-Lanta. Ah oui, c'est connu. Alors, la suite de ces bombardements sur les installations nucléaires iraniennes. Donc, d'après l'Iran, les États-Unis n'ont absolument pas touché le centre. Donc, en gros, pas de dégâts majeurs à considérer. Je tendrai, pourquoi pas, à les écouter, sachant que les responsables atomiques ont expliqué qu'il n'y avait pas de risque de radiation autour de l'impact. Donc, ce qui voudrait sûrement dire que le centre n'a pas été touché. Et de l'autre côté, l'Iran qui vient de menacer de fermer le détroit d'Ormuz, qui est donc responsable de 20% du transport pétrolier mondial de gaz naturel. Donc s'il ferme, on paye notre essence entre 2 et 3 euros le litre d'ici 2 mois. Non, je pense qu'il y en a, vous mesurez absolument pas ce qui est en train de se passer, parce qu'apparemment ça ne vous regarde pas, vous avez autre chose à foutre dans vos vies que d'essayer de vous renseigner un petit peu. Ouais. Je peux comprendre que tout ça, ça vous énerve, mais arrive un moment, quand vous allez mettre les gilets jaunes pour venir dans la rue pour pleurer du prix de l'essence, savez pourquoi ça arrive. Vous saurez que Donald Trump a créé votre pénurie financière. C'est bizarre parce que Donald Trump, depuis qu'il a repris la présidence aux États-Unis, le mec, on a l'impression que son activité préférée, c'est de faire valser les marchés financiers. Oui, parce que là, ce qui vient de se passer, vous pouvez être sûr que avec une fermeture du détroit d'Ormuz qui devrait arriver bientôt, le marché crypto, il va se péter la gueule littéralement. Les marchés financiers vont se péter la gueule. Le prix du baril, il va exploser. Mais Donald Trump, en fait, c'est une sorte de spécialiste, non? Il en fait exprès, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'apparemment l'Iran n'aurait pas le droit de se doter du nucléaire. Donc en gros, dans ta sorte de gabegie de bullshit, parce qu'en plus la directrice de la CIA a dit que l'Iran n'était pas en train de fabriquer le nucléaire. Il y a eu des recherches également qui ont été faites disant que ce n'était pas le cas. Donc dans la gabegie de Donald Trump de vouloir attaquer l'Iran pour je ne sais question d'ego, parce que qu'on se le dise, ce qui se passe avec l'Iran, c'est une question d'ego entre Donald Trump et l'Iran. Je vous rappelle que c'est quand même Donald Trump qui a déchiré les accords sur le nucléaire qu'avait signé l'Iran avec les États-Unis en 2015. Trump les a déchirés en 2018. C'est pour vous dire à quel point le gars de toute façon était déterminé à sauter sur l'Iran à la moindre occasion. Il faudra quand même se poser la question de savoir pourquoi Donald Trump s'amuse à jouer autant avec la stabilité mondiale, avec les marchés financiers et pourquoi il cherche à nous emmener en 3e guerre mondiale. Expliquez-moi.